Tout de suite sur Winner One Télévision. Magazine. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, ignola sibi, lobeni mumusima. L'organisation non gouvernementale Action pour la réinsertion sociale de la femme, ARSF en sigle, a organisé une matinée de change le mardi 8 mars 2022 à Kinshasa, dans la salle du Conseil national de la jeunesse, située dans la commune de Kalamou, autour du thème national « Promouvoir l'autonomisation de femmes et de filles, ainsi que l'égalité de sexe dans le contexte de lutte contre le changement climatique et des réductions de risques et catastrophes ». L'autonomisation, on en a parlé, elles sont l'égalité des sexes, ce sont des contextes, lutter contre le changement climatique. Et nous qui jetons nos bouteilles par-ci par-là, demain ça sera quoi? Ce sont des catastrophes qui vont survenir après. Moi je reste ici, parce qu'on doit lutter. Oui, on est d'accord. Moi c'est Marie. Alors, le thème est là, vous avez eu à suivre le débat. Vous êtes d'accord avec le thème ou pas? Je suis en train de l'observer. Vous êtes encore en train de l'observer. On suppose que Divine, elle est encore dans... Comment est-ce que les catholiques appellent ça? Purgatoire. Merci beaucoup. Ok, Divine, tu n'as pas droit à la parole parce que toi tu réfléchis encore pour te positionner. D'accord. Mesdames, les noms, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce thème, argumentez maintenant. Laurentine a déjà pris ses valises. Hein? Elle est même déjà arrivée là. Sans avoir parlé. Voilà. Qui va prendre la parole en premier? Le thème, on se rend compte que le thème devient un tout petit peu creux. J'ai comme l'impression que c'est aussi un peu trop ambitieux. C'est comme si on ne va pas atteindre, arriver au résultat escompté. On aura peut-être commencé quelque chose, mais on n'aura pas beaucoup évolué. Je prends l'exemple seulement de l'autonomisation. L'autonomisation, on l'a fait comment? C'est là qu'il y a tout le problème. Souvent nous avons des thèmes comme ça, vraiment ça nous emballe, mais dans la faisabilité, on ne voit pas, on ne sent pas. Et quand on évalue, on ne sait pas voir combien de femmes ont été autonomisées sur l'échelle, je ne sais pas de quelle période à quelle période. Moi, j'ai eu à travailler avec les femmes rurales et les femmes du Kouilou. Dans les fins fonds du Kouilou, quand vous allez à Antobert, vous allez à la Reine, peut-être certains ici ne connaissent pas, d'autres sont des originaires de là, mais qui n'ont jamais piétiné là-bas. Je vous assure que c'est des problèmes et des problèmes. Quand on parle du changement climatique, c'est vrai, mais quelle est la politique? Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout le temps les mêmes problèmes, les mêmes difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées. Et il y a par exemple les feux des brousses, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Parce que ça fait partie des choses qui accélèrent le changement climatique. Moi, je suis plus dans ça. Alors, quand on donne le thème comme ça, juste pour qu'on se retrouve dans les salles climatisées et qu'on commence à décortiquer les thèmes, mais sur terrain, on ne voit pas la faisabilité, là, moi, je suis vraiment, je m'abstiens. En fait, c'est ainsi. Au départ, je voulais être neutre là, mais comme il n'y avait que deux camps, j'ai préféré alors être dans ce camp. Un thème, il faut que quand la personne lise le thème, elle arrive à comprendre exactement de quoi il s'agit. Moi, quand j'ai lu le thème, je ne suis pas dans l'agriculture, je ne suis pas dans le contexte de climatologie, mais normalement, il aurait fallu que je puisse comprendre un peu l'objectif de ce thème.
J'ai compris promouvoir, j'ai compris autonomisation, j'ai compris égalité des sexes, lutte, contexte, tout ça. Mais mise ensemble, ça fait un tohu-bohu tellement grand qu'il fait que, sincèrement, je ne sais pas où me positionner. Ok? Je me dis que il faudra peut-être alors avoir 60 experts qui viendront décortiquer chacun dans son domaine ce thème. Or, nous nous positionnons dans une phase où on veut transmettre un message simple qui soit accessible aux femmes. Vous parlez de changement climatique, quelqu'un parlait de l'agriculture, donc la femme rurale. À quel niveau pensez-vous qu'il faut que cette femme puisse comprendre ce qu'elle est pour qu'elle comprenne ce thème? Mais je pense que même le changement climatique ne s'arrête pas au niveau de l'agriculture. Quand j'entends climat, je vois l'eau. Quand j'entends climat, je vois forêt. Quand j'entends climat, je vois la savane, les animaux, je vois tout un tas de choses. Alors, on parle de qui? De la femme agricole, on parle de la femme qui fait l'élevage, on parle de la personne qui est dans la pêche, on parle de qui exactement? Est-ce qu'on parle de la forestière? Sincèrement, c'est compliqué. Ou de peuple? On parle, je prends juste l'aspect réduction des risques de catastrophe. Quel type de catastrophe? Il y a des catastrophes qu'on ne pourra jamais réduire le risque. Quand je parle des catastrophes naturelles, je me dis que même l'éruption de Goma, par exemple, on compatit, mais est-ce qu'on aurait pu l'éviter? La seule chose qu'on aurait pu faire, c'est protéger les gens qui sont autour. Alors, comment vous réduisez des catastrophes? Parce que quand vous arrêtez catastrophe, moi j'inclus naturel. D'accord? Vous n'avez pas précisé les catastrophes qui peuvent être évitées. Une catastrophe, par exemple, qui est due, l'érosion, par exemple, qui est due, on se retrouve en hauteur avec un trou là, et après, il y a des maisons qui sont détruites. C'est une catastrophe qui peut être évitée. Alors, peut-être qu'on parlait de ça, mais quand moi je lis ça, je me dis, j'ajoute carrément l'éruption volcanique. Et je dis, vous êtes des menteurs, parce que comment pouvez-vous réduire les risques d'une catastrophe naturelle? Flood, comment on appelle flood? L'eau qui sort de son bassin. Alors, comment vous pouvez vous réduire ça? Et tout ça, moi je me dis que, en réalité, si je peux dire, c'est que peut-être que l'idée était noble, mais je pense qu'on a raté la communication, c'est-à-dire la mise en place des termes ensemble. Peut-être qu'on aurait voulu paraître scientifique et intelligent, mais en réalité, l'association de tous ces mots, pour moi, ça n'a pas atteint l'objectif précis. C'est comme si je dis, puisque, parce que, évidemment, c'est-à-dire, je vous dis, machin bidule, vous avez compris quoi? Rien. Ce sont des mots français qui ont du sens pris ensemble individuellement, mais mis ensemble, ça vous pousse à vous poser encore un nombre incalculable de questions sur, oui, pourquoi, comment, quand, on ne comprend pas. Je pense que cette femme qui est dans les zones rurales, elle ne comprendra pas tout ça en fait. Ça fait beaucoup de choses pour elle au même moment. Mais je pense que si moi j'étais celle qui devrait peut-être reformuler ou formuler ce thème, parce que j'ai étudié les genres, hein, donc au-delà du fait que j'ai fait les droits, j'ai un diplôme en genre, ça existe. Vous n'êtes pas experte en genre sans diplôme. Il y a un diplôme qui existe pour ça, donc il faut étudier ça. Pour ceux qui sont experts, qui n'ont pas, un diplôme, je peux vous envoyer un site d'université à Genève où vous étudiez au fait les genres. Vous voyez? Alors moi, si c'était moi, je pense que l'autonomisation en soi, c'est un concept qui entre dans le genre. L'égalité de sexe est un concept qui entre dans le genre. Nous avons les risques de catastrophe, c'est un concept qui entre dans le changement climatique ou un élément dans le changement climatique. Parce que lorsqu'on parle de catastrophe, ce sont des effets du changement climatique, mais on n'a pas déterminé lequel. Alors, moi, j'allais faire simple. J'allais dire genre et changement climatique, mais ces changements climatiques doivent normalement avoir un contexte spatial. Ça veut dire le genre de changement climatique, dans quelle zone, dans quel environnement, dans quel contexte. Dans le contexte de la République démocratique du Congo. Parce que les effets du changement climatique en République démocratique du Congo ne sont pas le même qu'en France. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, j'allais faire ceci, genre et changement climatique. Pourquoi j'ai dit genre et changement climatique en République démocratique du Congo? L'autonomisation est un concept clé lorsqu'on veut définir les genres. Je vais vous poser une question. C'est quoi les genres? Vous allez pêcher, hein?
Le genre n'est pas ici là. Je vois l'approche de 1980 ici. L'approche chez les scientifiques. Le genre, c'est la construction sociale du rôle de l'homme et de la femme. La construction sociale du rôle de l'homme et de la femme, très bien. Qui d'autre? La construction sociale du rôle de l'homme et de la femme. Vous avez compris ce qu'elle a voulu dire? Et ça dépend d'une société à une autre. Et le rôle qu'on attribue aux femmes de la société X n'est pas le même qu'on attribue dans une société Y. Vous avez compris, n'est-ce pas, au fait? Ça veut dire que ces rôles, ça évolue, ça change, ça dépend de culture, ça dépend de us et coutumes. Alors, maintenant, quels sont les concepts clés? Lorsqu'on parle du genre, vous travaillez dans la genre, mais quels sont les concepts clés? Lorsqu'on parle du genre, quels sont les concepts clés? Moi, ce sont ces concepts qui m'aident, moi, à pouvoir travailler, à pouvoir mieux intégrer l'approche dans les programmes, dans les projets. Quels sont ces concepts? Vous avez même d'autres concepts qui sont là devant moi. Donc, vous pouvez vous tricher. L'égalité. L'égalité, oui. Quoi d'autre? Les sexes, très bien. Quoi d'autre? Tu sais pourquoi est-ce que je reviens sur ça? Parce qu'on va vraiment trouver, je vais poser une autre question, on va sortir d'ici avec des recommandations. Il y a déjà une première recommandation. La communication, elle est importante. Il faut souligner ça en rouge et en gras. Le sexe. L'égalité. L'autonomisation. Le rôle à jouer. Le rôle, oui, c'est un concept, mais ce n'est pas un concept clé. Un concept clé? Très bien. Est-ce qu'on peut faire un thème pour elle? C'est pas que je suis pour elle, mais quand on donne une bonne réponse, l'équité, mettez égalité. Je vais revenir sur ça. Très bien. Quoi d'autre? La famille. Très bien. Faisons un thème pour elle. Adam. Je dis Adam, c'est une fois. Adam. Abako. Aberena. Voilà, je voulais voir les dents de ces jolies dames qui sont devant moi. Merci beaucoup pour vos dents. Ok. L'émancipation. Très bien. Mais l'émancipation, tu le maries à quel concept? Oui, franchement, attends seulement pour elle. Hein? Donc c'est vraiment pas par mauvaise foi. Elle donne des bonnes réponses quand même. Attends pour elle. Vous êtes jaloux. J'aime les bonnes réponses, excusez-moi, je suis fan des bonnes réponses. D'accord. Alors, il y a l'équité, je veux retenir l'équité et je veux retenir l'égalité au fait. Lorsque, au niveau de la République démocratique du Congo, on arrive à dire que promouvoir l'autonomisation des femmes. L'autonomisation de femmes ici, ça devient quoi? Ça devient une stratégie. Mais pour arriver à dire promouvoir, ça veut dire qu'au préalable, vous avez fait quoi? Des études, en fait. Vous avez fait ce qu'on appelle les analyses genre. Parce que sans analyse genre, vous n'arrivez pas à cette conclusion. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous avons des analyses genre sur l'autonomisation économique des femmes dans le contexte du changement climatique? Est-ce que ça existe? Posez-vous cette question. Ce sont des plaidoyers. Il y a des experts en genre ici. Vous ne pouvez pas faire un plaidoyer si vous n'avez pas ce qu'on appelle l'évidence. Les évidences sont importantes. Parce que les évidences vous permettent de faire quoi? D'asseoir votre argument. Est-ce qu'il y a eu des analyses? Parce que l'autonomisation ici est une stratégie. Est-ce qu'on est arrivé dans un pays, on a fait une analyse, ça veut dire on a eu à faire un diagnostic, on a remarqué qu'il y avait des écarts, qu'il y avait des discriminations, qu'il y avait des inégalités. Maintenant, pour combler ces écarts ou réduire ces écarts, il fallait faire quoi? Autonomiser. Et lorsqu'on parle du genre, Laurentine l'a dit, ça ne concerne pas seulement le rôle attribué par la société, ce n'est pas seulement qu'on attribue à la femme, mais on attribue à l'homme et à la femme. Est-ce que les écarts, les discriminations, qui en étaient victimes? Est-ce que ce sont les femmes qui étaient victimes ou pas? C'est toutes ces questions qu'il faudrait faire. Alors, moi, je ne suis pas très d'accord, vous allez m'excuser.
avec des thèmes sans évidence en fait. Parce que vous êtes femme et qu'aujourd'hui, on sait mondialement, les femmes elles sont discriminées. Est-ce que nous avons des évidences en République démocratique du Congo qui nous poussent aujourd'hui devant un bailleur, devant l'Assemblée nationale, de pousser des arguments assez solides? Est-ce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites pour arriver à l'autonomisation comme stratégie? C'est parce que vous avez remarqué qu'il y a eu des inégalités, parce qu'il y a eu des discriminations à l'égard des femmes et vous arrivez à faire quoi? À mettre en place l'autonomisation économique des femmes. Dans les changements climatiques. Le changement climatique aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses. Quel est le facteur du changement climatique? Quel est le facteur du changement climatique aujourd'hui? Le grand facteur du changement climatique. Qu'est-ce qui amène qu'il y ait changement climatique aujourd'hui? La pollution de la forêt. Non, la pollution de la forêt, oui, je suis d'accord avec vous, mais il y a quelque chose de vraiment. C'est un gaz. Et comment est-ce qu'on l'appelle? Je peux donner. Pardon? Elle donne des bonnes réponses, il faut applaudir pour elle. Madame, elle est jalouse. Maman, le gaz a fait le dessert. Elles n'ont pas entendu. D'accord. On sait un peu la commande. Pardon, gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est un point, je suis pas moi génie. Non. Je sais que c'est pas ton genre. Toi, en changement climatique. Donc, je peux vivre mon secret. Je suis allée lire aussi. Hein. Donc, vous pouvez aussi lire. Donc, les gaz à effet de serre, c'est une concentration de cette énergie au niveau de l'atmosphère. Pourquoi est-ce que les femmes aiment déranger? Je ne sais pas pourquoi. La raison pour laquelle on avait toujours des zéros et elles en dernier, et puis on dit on est discriminés, on n'est pas bon. Non mais pourquoi on dérange? Non, on va les juger. Ah, les juges, hein? Alors, si la fille n'est pas franche, elle est discriminatoire. Vous avez des noms? Parce que là, ça fait un peu plus générique. On donne l'opportunité de nous amuser comme on veut. Vous avez compris? Et de le contextualiser au fait. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc moi, si j'étais celle, on m'aurait payé pour ça. Si j'étais celle à qui on avait demandé de faire ça, j'allais dire change le changement climatique. L'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la lutte contre le changement climatique. Qu'est-ce que nous, en République démocratique du Congo, ça nous apporte? Et il y a le pourquoi, il y a le comment. Lorsque vous arrivez, on vous impose un travail, il faut toujours se poser deux questions. Pourquoi et comment? Pourquoi c'est important de autonomiser les femmes? Ça peut être important ailleurs, mais est-ce que c'est important en République démocratique du Congo? Si ce n'est pas important en République démocratique, pour arriver à répondre à la question du pourquoi, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Non, les bonbons là, quand vous dites comme ça, là, les bonbons là, je vais garder ça pour moi. Oui, maman, je vais faire l'analyse du genre. Alors, les activistes de droits des femmes, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai changé mon discours, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs activistes. Les activistes de droits des femmes, s'il vous plaît, c'est entre nous, hein, parce que moi si j'étais activiste, le plus gros péché qu'on commet souvent, c'est aller faire un plaidoyer sans avoir des évidences. Avant de faire un plaidoyer, prenez le temps de faire une analyse contextuelle. Dans quel contexte vous êtes face à un problème. Et ne travaillez jamais seul. En tant qu'expert de genre, ne travaillez jamais seul. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est entre nous les gars. Oui, maman. Et même dans les réseautages, il est important de travailler. Parce qu'on peut avoir une connaissance dans une thématique, mais qui a des ramifications avec d'autres thématiques qui pourront vous aider à vraiment fignoler votre analyse, à bien travailler pour avoir des éléments importants pour le travail. Très très bien, merci beaucoup maman. Les genres, c'est vraiment un thème qui est comment? Transversal. Ça veut dire, en tant que thème transversal, il est intégré dans toutes les politiques. Parce qu'il y a des politiques agricoles, il y a des politiques climat, il y a des politiques dans les
il y a pêche et l'élevage, il y a plusieurs politiques qui existent. Politique dans l'éducation. Je parle de politique et des programmes en fait. Parce que ce sont des politiques qu'on prend. Les politiques nous aident à... La politique c'est quoi dans un pays? Lorsque vous prenez des politiques, c'est comment est-ce que nous allons marcher dans tel domaine. Quelles sont nos priorités à nous dans tel domaine? Je prends par exemple l'agriculture. Lorsqu'on fait l'agriculture, vous allez mettre en place une politique agricole. En mettant en place une politique agricole, toi tu es experte en genre. Est-ce que tu es experte en rédaction de politique agricole? Non. Ça veut dire que toi, tu es un électron libre. Tu es à l'extérieur de cet ensemble. Et on t'invite dans cet ensemble. Sur base de toutes les explications que je viens de donner, pourquoi est-ce qu'on t'invite dans cet ensemble? Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que je prêche? Oui, maman José. C'est pour apporter, pour lutter contre les inégalités, pour travailler pour que l'on voie comment l'homme et la femme peuvent bénéficier de cette politique dans ce domaine-là précis. Je pense qu'il est important. Bénéficier des avantages, les mêmes avantages, les mêmes chances, les mêmes droits. Qu'on appelle, nous on a ce qu'on appelle les loupes. Les loupes genre ou les lunettes genre. Et ton travail c'est tu arrives dans ta politique agricole. Est-ce que dans cette politique agricole, vous avez commencé par faire ce qu'on appelle l'analyse genre? Est-ce que dans cette analyse genre, quelles sont vos conclusions en fait? Ce sont les conclusions et les recommandations de cette analyse qui te poussent à mettre en place une stratégie pour intégrer le genre dans cette politique-là. Alors, je vais poser une question. Je vous avais dit de souligner quelque chose. L'équité et l'égalité, c'est quoi la différence? Oui, maman, rappelez-moi votre prénom. L'égalité, ce sont des choses qui sont égales. Mais l'équité, il y a une chose qui est moins par rapport à l'autre, que l'on peut aider pour que ça puisse aussi avoir le même niveau que l'autre. Non, c'est un attama pour maman. Attama! 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 Abako! Vous étiez trop intelligente, j'ai dit trop, c'était des trop. Quand on leur présente ces thèmes, ils ne savent rien du tout et ça nous bouleverse aussi. Alors j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris sur les analyses, qu'en tant qu'activiste, il faut vraiment avoir les analyses éventuelles. J'ai compris le contexte de changement climatique, un thème vraiment très scientifique et merci vraiment, c'est un message très équilibré, vraiment de tout cœur, merci. Alors comme je l'avais dit avant, que ce débat, cet échange, c'est pour nous de créer un réseau de femmes, un réseau où on va essayer un peu d'échanger sur cette thématique. Comme madame a dit, elle va nous envoyer des dossiers où on va lire. En tant que des femmes activistes, en tant que d'experts en genre, on ne veut pas seulement que ce thème soit de manière très générale. On veut entrer dans la profondeur et on veut faire quelque chose de conquis, quelque chose de formidable. Donc après ici, nous allons créer un groupe WhatsApp, avec votre permission bien sûr, avec la permission de madame Marie, où on va créer notre réseau des femmes. On va essayer d'approfondir le sujet en profondeur, où on va essayer de faire des plaidoyer, des lobbying consistants. Et pourquoi pas descendre sur le terrain, voir des femmes marginalisées, essayer un peu de les aider à s'imprégner un peu de ce thème. C'est vraiment très important. Alors, sans plus tarder, je vais appeler encore madame Rebecca, qui va un peu encore nous expliquer la prochaine étape de l'ARSF. Qu'est-ce qu'on doit faire après, parce que de point focal ici à Kinshasa, c'est la première activité qu'on a organisée ici. La prochaine étape, ça sera quoi? Qu'est-ce que vraiment l'ARSF attend de nous en tant que femmes engagées à la communauté? Alors sans plus tarder, je vais appeler madame Rebecca Mpoyi et ensuite nous allons prendre une photo de famille et un moment d'échange. Je vais l'encourager. Je ne sais même pas quoi ajouter parce que tout a été dit. D'abord, je remercie madame Marie. Madame Marie, merci. Vous avez éclairé des zones qui étaient vraiment ombrageuses dans nos têtes. Là, on a quand même des éclaircissements et on vous dit merci de tout cœur. Merci d'avoir répondu présente à cette activité.
Et aussi toutes les participantes, merci d'avoir honoré vos invitations. Franchement, je vous remercie et déjà je m'excuse pour les retards. En fait, comme Jorissa venait de le dire, le but n'était pas seulement de vous avoir aujourd'hui, mais le but est qu'on continue ensemble pour pouvoir impacter positivement et massivement. Là où moi je ne peux pas arriver, Santi peut arriver. Là où moi je ne peux pas arriver, Madame José peut arriver. Alors ce que nous voulons dans RSF, c'est de créer un groupe de femmes dynamiques qui n'est pas seulement là pour parler, parce qu'au Congo, vraiment, on parle beaucoup. On a déjà tout dit. Tout ce qu'on dit là, c'est déjà fait, c'est déjà dit. Ce qu'on veut, ce sont des résultats concrets, des choses qui ne sont pas encore faites, qu'on voit des résultats. Ce que j'aimerais annoncer, c'est que ça, c'était comme le lancement d'RSF pour Kinshasa. C'est la première activité que RSF tient précisément à Kinshasa. Et alors, comme à Bukavu, nous avons mené différentes activités, que ce soit dans l'autonomisation, de formation, parce qu'on veut du concret. Ici à Kinshasa, nous comptons aussi lancer beaucoup de formations pour rendre les femmes, que ce soit dans les domaines agricoles, que ce soit dans les domaines des antiques, que ce soit dans les domaines de maquillage, de cuisine. Ce qu'on veut, c'est que la femme, elle soit capable de se prendre en charge. Qu'elle soit capable de se prendre en charge. Parce qu'on dit, quand tu n'es pas en mesure de te prendre en charge, tu es exposé. C'est la main qui donne, qui domine. Alors, essayons de nous prendre en charge les mamans. C'est comme ça, juste après cette activité, peut-être le mois prochain ou le mois qui suivra, nous allons nous réunir pour une formation. Là, on va décider ensemble. Peut-être que ça sera sur l'éducation financière. Peut-être pour commencer, ça sera d'abord sur les notions de base sur l'entrepreneuriat et la formalisation. Parce qu'au Congo, on fait de l'entrepreneuriat. Tout le monde dit « je suis femme entrepreneur ». Mais l'État ne le connaît pas. Il n'a pas de papier, on ne le connaît pas, il exerce dans l'irrégularité. Et quand même, il y a le bailleur, des étrangers qui peuvent soutenir ces activités. Il n'y a pas moyen, tu n'es pas formel, on ne te connaît pas, il n'y a pas de garantie. Alors faisons les choses correctement. Ne faisons pas l'entrepreneuriat pour faire, mais faisons l'entrepreneuriat pour que demain, les femmes soient des grandes bosses, que les femmes aident leur communauté. À part cela, il y a une formation de femmes qui s'impliquent en politique. Il y aura ce genre de formation pour celles qui ont une vision large. Elles aimeraient plus tard intégrer le monde politique. Il y a des formations de renforcement des capacités avec FEMET et d'autres partenaires comme l'ambassade de Suède. Et alors, j'aimerais vraiment que le groupe qu'on va créer soit pérennisé et actif. Parce qu'on passera par vous pour ramener d'autres femmes. Vous voyez, ce genre d'activités, les places sont limitées. Et alors, soyons actifs, marchons ensemble, ayons la même vision, parce qu'ensemble, on va loin, mais seul, on va plus vite. Merci. Moi, je crois que j'ai fini. Là, ce que j'aimerais qu'on fasse, on aimerait quand même garder un souvenir. Parce qu'après, les gens vont dire, non, j'étais là, mais où est ta photo? J'aimerais qu'on prenne la photo à chacune des participantes, que cela reste comme souvenir, et puis on va prendre une photo de groupe. Merci. Alors voilà, il n'y a plus rien à rajouter. Juste encore une fois merci. Merci de tout cœur. Je sais que ce n'était pas du tout facile. Il y en a d'autres, je les ai appelés à 20h pour participer. Donc c'était pas vraiment évident pour vous. Mais vous êtes venus et on est vraiment très très honorés. Et je nous encourage encore à continuer sur ce travail. Je nous encourage encore à être actifs. J'ai beaucoup aimé ce que Madame Marie a dit. Quand tu mélanges la passion avec la connaissance, tu deviens une bombe. J'aimerais que parmi ces femmes que nous sommes ici, que nous devenions une bombe pour nos communautés, que nous devenions une bombe pour notre société. Pourquoi pas que chaque chose qui doit se faire, qu'on se dit on ne peut pas prendre des décisions sans pour autant qu'on invite telle personne, telle femme, parce que c'est une bombe, elle a la matière, elle connaît vraiment la matière. Alors sans plus tarder, je veux nous appeler à prendre une photo de famille et ensuite on va prendre des photos par groupe, individu et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tant que conférencière, par rapport aux assises d'aujourd'hui que RSF a organisées, quelles sont vos impressions par rapport à cette activité en tant que conférencière? Premièrement, en tant que conférencière, ce qu'on aime aussi avoir la participation des femmes. Donc moi je prends de la participation, une participation active, poser des questions,
des débats, parce que lorsqu'on vient en tant que conférencier, on ne vient pas seulement pour donner, mais on vient également recevoir de la part des autres. Et à part ça, de l'autre côté, qu'est-ce qui vous a plus plu au cours de ces assises? D'abord, c'est la manière dont on a décortiqué le thème d'aujourd'hui. Il est rare de voir que les 8 mars, par exemple, une conférence organisée, pour la plupart, les gens parlent des femmes, des droits des femmes. Aujourd'hui, on a essayé d'être plus scientifique, mais on a également fait comprendre aux participants que l'approche basée sur la femme, elle est obsolète. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'approche basée sur le genre. En tant qu'experte en genre, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les femmes qui nous suivent par rapport à la célébration du 8 mars? À la passion, ajoutez la connaissance. N'ayez pas seulement une passion pour la voix, ne combattez pas sans pour autant savoir pourquoi est-ce que vous combattez. Ne combattez pas sans savoir c'est qui le vrai ennemi. Donc il est très important pour vous de comprendre l'ennemi, d'ajouter à la passion la connaissance. Merci. Bonjour madame. Quelles sont vos impressions par rapport à cette activité, madame? Alors merci pour la question. Je suis Belinda Dongo, la directrice exécutive de la Fondation Chalou. Et pour moi, c'était vraiment un honneur et c'était vraiment une activité très intéressante parce que il est important que nous soyons toujours au courant de ce qui se passe ou quels sont les thèmes que notre pays met en place par rapport à la journée du 8 mars. Et aujourd'hui, pour moi, c'était un honneur d'abord de connaître le thème mis en place par notre gouvernement et surtout de réfléchir autour de ce thème. Parce qu'en réalité, le thème peut être émis, mais la compréhension et, disons, la manière ou la méthodologie pour mettre en place des actions pour atteindre les objectifs de ce thème doivent être compris par tous. Et je pense qu'aujourd'hui, cette journée de réflexion nous a permis d'observer, de réfléchir et de voir d'une manière très large et aussi surtout de critiquer de manière constructive un thème qui a été émis par notre gouvernement et de en même temps réfléchir sur des plaidoyers ou des recommandations à faire au niveau du gouvernement pour que la prochaine fois, quand ils vont mettre en place des thèmes, ils puissent mettre en place cela en tenant compte de tous ces aspects et tout ce que nous avons dû évoquer aujourd'hui tout au long de cette séance. C'est très intéressant et très instructif. Merci beaucoup madame. Bonjour madame. Bonjour. Madame, dites-nous un peu en tant qu'organisatrice de cette activité, quel a été le but de cette activité en mars avec la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année? Merci. En fait, nous avons organisé cette activité parce que nous avons remarqué qu'il y a des confusions dans les têtes des femmes, des jeunes. Les gens interprètent mal. C'est la journée de célébration de droit de femme. Les gens la célèbrent juste comme si c'était une journée où la femme devait être mise en évidence, elle devait se faire belle et fêter. Et là, aujourd'hui, nous avons tenu à conscientiser la raison d'être de cette journée et aussi des types d'activités qui peuvent pousser la femme à atteindre les revendications dont elle faisait il y a quelques années plus tôt.